YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sacré morceau. Donc, Smile de Joyce Keaton. Alors, on a Elise qui est, je sais pas exactement ce qu'elle fait dans la vie, j'ai pas tout saisi, mais elle travaille dans un laboratoire. Elle a une mère qui est dépressive. Et du coup, le chapitre d'ouverture déjà, c'est le fait que sa mère allait repartir à l'hôpital psychiatrique malheureusement parce que elle faisait des crises et elle était addicte à certaines substances. Du coup, il fallait vraiment que sa fille trouve un moyen d'aider sa mère et malheureusement elle pouvait plus rien faire pour elle et elle se sentait vraiment très 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 triste, je dirais même minable d'abandonner sa mère à nouveau. Mais malheureusement, il y a un certain point ce que l'être humain peut faire et elle voyait bien qu'elle pouvait plus gérer sa mère concrètement, elle faisait n'importe quoi, elle se saoulait avec ses médocs, c'était pas possible quoi. Et quand les urgentistes ou les infirmiers, je sais pas, ils sont venus la prendre, elle avait toute une crise, elle avait promis, enfin sa fille lui avait promis qu'elle ne la referait plus interner, mais malheureusement c'était pas le cas, donc elle lui a reproché. Et on l'appelle le lendemain, je crois, parce qu'elle n'avait pas le droit de visite tout de suite, et on lui apprend que sa mère a disparu de l'hôpital psychiatrique sans laisser aucune trace. Vraiment, la meuf, elle a fait pouf! Du coup, elle se précipite à l'hôpital, elle cherche sa mère, elle demande des explications, mais enfin, le corps médical n'a pas vraiment d'explication, c'est juste elle était là et là, elle a disparu. Et elle se rappelle d'un truc. Sa mère, durant son premier internement, elle avait rencontré un mec et ils s'étaient mis ensemble pendant quelque temps. Sauf que ce mec, il était pas très clair. Appartenait à une espèce de secte. Et Élise, elle savait pas vraiment de quoi cette secte retournait. Et elle s'était jamais vraiment posé la question parce qu'il était mort quelque temps plus tard, malheureusement. Et sa mère ne lui a vraiment jamais expliqué en quoi c'était. Et elle était un peu dans le flou. Mais vu que c'était le mec de sa mère, enfin, vraiment, elle va pas s'intéresser à lui plus que ça. Mais elle s'est rappelé que cette secte-là, elle promet une espèce de protection pour ses membres ou un truc dans le genre. Et elle s'est dit, forcément, si elle a disparu, c'est certainement que ça va avoir un truc avec cette secte. Forcément, il y a un lien quelque part. Parce que la meuf, elle peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain d'un hôpital psychiatrique, quand même. En plus, elle a appelé la police, mais rien n'y fait, personne ne la trouve, il n'y a pas de trace de cette femme, et pourtant, c'est pas quelqu'un qui peut se prendre en charge tout seul, c'est une femme adulte qui est dépendante à beaucoup de substances, pas bien dans sa tête, avec des maladies. Vous voyez, quoi, c'est pas le genre de personne qui peut disparaître et s'en sortir du jour au lendemain toute seule, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, Elise? Elle se rappelle que un jour, elle avait vu des membres de cette secte dans un parc alors qu'elle promenait son chien. Brillante idée, elle y va. Elle va dans la secte et elle emmène son chien. Je dis ça parce que le chien a une importance dans l'histoire, hein, vous verrez. Alors elle y va. Et là, on lui dit à l'entrée, enfin avant, elle rencontre une meuf qui va l'amener à un de leurs trucs de réunion là où ils se retrouvent. Je sais pas comment on appelle ça exactement. Et on lui dit, tu vas laisser ton chien à l'entrée. Ben, elle veut pas, elle le laisse à contre-cœur, mais elle a pas vraiment le choix. Ensuite, elle rentre dans ce truc hyper glauque, là où il y a des gens qui, je vais le dire poliment, forniquent ouvertement, prennent des substances ouvertement parce qu'ils sont dans une DA où, vas-y, tout est permis, quoi. Ok. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est sa mère. Sauf que manque de bol, elle se fait remarquer par le mec qui gère la secte, Jared. Le mec, c'est un vrai sociopathe. Et dès le début, dès l'ouverture du roman, on voit qu'il avait commis une espèce de massacre. On ne sait pas pourquoi, mais franchement, dès le premier chapitre, je me suis posé énormément de questions sur ce personnage-là.
Et quand elle va rentrer dans la secte et qu'il l'a prise en grippe, ils ont commencé à lui lancer des trucs dessus. Et ça allait vraiment très mal se terminer. Sauf que la fille qu'il avait amenée, ben, l'a aidé. Et ce Jared, il a vu quelque chose chez Elise qu'il n'a pas l'habitude de voir chez d'autres personnes. Et là, on va commencer une romance très très particulière entre Elise et Jared parce qu'on va partir sur une enquête parce qu'elle elle veut savoir concrètement ce qui s'est passé avec sa mère, ce qui lui est arrivé. Et lui, eh ben, de fil en aiguille, la seule chose qu'il va vouloir dans tout ça, c'est elle, hein. Attention, attention, trigger warning, parce que le mec, il est tout, sauf à romantiser dans la vraie vie. Je pose ça là, hein. Mais quand on fait la différence entre fiction et réalité, ça passe. J'ai adoré. Parce que j'ai jamais lu un truc comme ça, au fait. C'était dérangeant, hein, je vais pas vous mentir. C'est une dark romance assez lourde. Mais c'est super. Franchement, depuis le début, je me posais la question, mais qu'est-ce qui est arrivé à sa mère? Comment est-ce que cette femme a pu se volatiliser dans la nature? Et en quoi est-ce que cette putain de secte est impliquée? Je vois pas comment ils auraient pu faire disparaître la meuf. Enfin, elle est pas là à leur réunion et tout. Et ce livre est parti tout seul. Franchement, je pouvais pas ne pas lire jusqu'à la fin. Moi, j'ai adoré. Alors, j'ai vu beaucoup de gens qui n'avaient pas apprécié, qui l'avaient DNF. Mais moi, franchement, j'ai adoré. Et quand je vous dis que j'ai grave envie d'avoir un tome 2 pour connaître la suite des péripéties d'Élise, c'est vraiment grave kiffé. Le plot twist de ce qui est arrivé à sa mère, ça m'a scotché. Parce que j'avais 36 000 théories, aucune d'elles n'était fondée. Mais c'était trop bien, hein. Parce que l'autrice a réussi à me surprendre. Elle nous a vraiment tenus en haleine du début jusqu'à la fin, nous donnant un indice par-ci par-là. Mais quand on a su la vérité, j'étais en mode waouh, waouh. Alors ça, je l'avais pas vu venir du tout. Quant à la romance entre Jared et Elise, j'ai qu'un mot, tension, plus. Parce que du début jusqu'à la fin, ils se tournent autour, ils se tournent autour, et le jour où ils finissent enfin par céder à leur pulsion, ça fait un feu d'artifice. À niveau smut, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2 scènes de smut, mais la tension entre les deux protas, elle est du début jusqu'à la fin. Et c'est une tension qui m'a tenue en haleine. J'étais en mode, mais comment elle va faire la meuf? Genre, le mec, il a peut-être tué sa mère et elle, elle est à fond sur lui. Comment ça va se passer? Et j'ai adoré. Je vais pas vous mentir, je vous recommande cette dark romance. Je l'ai adorée. Rien à dire de plus, à part voilà mes citations préférées. Mon visage est la preuve même que je chéris la douleur, et elle ne peut me paraître plus belle si elle est infligée par la main de ma chère Élise. Ensemble, nous danserons sur le fil du rasoir, unis par notre perte. Ses cris se mêleront à mes éclats de rire fou, alors que nous donnerons lieu à notre propre légende. Parce que, au fond, n'est-ce pas là la beauté de notre tragédie? Dans cette lutte où l'obscurité combat la lumière, je sens que je risque de chuter du fil sur lequel je tanguais dangereusement. Franchement, moi j'ai adoré. S'il vous plaît, dites-moi que vous aussi vous l'avez aimé parce que moi, je- j'ai passé un excellent moment. Franchement, j'ai rien à dire de plus à part lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé.